Hier soir, donc 13 juin 2016, entre 20h et 20h20, un fonctionnaire de police, commandant adjoint au chef de la brigade de sûreté urbaine des Mureaux, a été assassiné à coups de couteau dans des circonstances qui restent encore à préciser, devant l'entrée de son domicile à Magnanville dans les Yvelines, dans une zone pavillonnaire. Le terroriste meurtrier a ensuite séquestré la compagne du policier, une jeune femme âgée de 36 ans, qui était agent administratif au commissariat de police de Mantes-la-Jolie, et leur jeune enfant, un petit garçon de 3 ans et demi, avant d'assassiner par arme blanche la jeune femme. L'alerte a été donnée par son voisin, qui a déclenché l'intervention des policiers de la BAC locale, puis du RAID. Au cours de ces négociations avec le RAID, le tueur a indiqué être musulman pratiquant et faire le ramadan. Il a précisé avoir prêté allégeance 3 semaines plus tôt au commandant des croyants de l'État islamique, Amir al-Baghdadi, et il a ajouté avoir répondu à un communiqué de cet émir qui demandait, je cite, de tuer des mécréants chez eux avec leur famille. Il a indiqué connaître la qualité de policier de la victime et a menacé de tout faire sauter si les policiers investissaient les lieux, disant leur réserver, je cite, une surprise et n'attendre que ça, en évoquant l'intervention à venir des policiers spécialisés. Il a fini par exiger que les hommes du RAID s'éloignent de la porte du domicile et il a ensuite rompu tout contact avec eux. À minuit, les policiers du RAID ont pris d'assaut le pavillon avant de neutraliser le terroriste mortellement blessé. Le jeune enfant, sain et sauf, mais en état de sidération, a été pris en charge par le RAID avant d'être hospitalisé. En accord avec le procureur de la République de Versailles, avec lequel j'ai été en contact téléphonique tout au long de la soirée, la section antiterroriste de mon parquet s'est saisie et a ouvert une enquête en flagrance des chefs d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique, assassinat, tentative d'assassinat sur mineurs de 15 ans, séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Les investigations ont été confiées par la section antiterroriste à la SDAT, sous direction de l'antiterrorisme, service coordonnateur, en co-saisine avec la direction de la police judiciaire de Versailles, la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, à la direction centrale de la PJ, et bien sûr la direction générale de la sécurité intérieure. Les enquêteurs se sont attachés d'ores et déjà à faire un certain nombre d'investigations et surtout des constatations qui leur ont permis notamment de saisir à l'intérieur du pavillon une liste de cibles mentionnant des personnalités ou des professions, rappeurs, journalistes, policiers ou personnalités publiques. Ont aussi été saisis 3 téléphones, 3 couteaux et en particulier un couteau ensanglanté posé sur la table. Dans son véhicule qui était garé à proximité du pavillon, a notamment été découvert un Coran, une djellaba blanche, 2 livres intitulés La croyance authentique et l'explication des 3 fondements. Vous savez qu'un certain nombre de revendications sont intervenues de la part de ce terroriste. Larossi Abala a ainsi, via un compte Facebook, pu publier à 20h52 une vidéo de revendication de 12 minutes qu'il a pu envoyer à plus d'une centaine de contacts. Il a en outre envoyé 2 tweets de revendication via un compte Twitter ouvert le 8 juin 2016. Larossi Abala a formellement été identifié par la comparaison au fichier automatisé des empreintes digitales de ces empreintes donc papillaires. Nous savons qu'il est né le 28 mars 1991 à Meulan, dans les Yvelines. La perquisition effectuée à son domicile n'a pas amené la découverte d'armes ou d'explosifs. Par contre, divers documents ou matériel informatique ont pu être saisis et sont en cours d'exploitation. Larossi Abala avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 30 septembre 2013 à une peine de 3 ans, dont 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pour association de malfaiteurs terroristes à raison de son implication dans une filière pakistano-afghane. Je précise que la peine prononcée à l'époque par le tribunal correctionnel couvrait la détention provisoire effectuée du
14 mai 2011 au 30 septembre 2013, ce qui a fait qu'il a été mis en liberté immédiatement après le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris. Il apparaît que pendant son incarcération, Larossi Abala s'est livré à des actes de prosélytisme, d'islamisme radical, qui lui avaient valu d'être remarqué pour cela par l'administration pénitentiaire. À sa sortie de détention, puisqu'il était suivi dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve auquel il avait été condamné, et ce jusqu'au 30 novembre 2015, il a été astreint à un certain nombre d'obligations, et notamment des convocations de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Aucun incident, si ce n'est le report de quelques convocations, toutes justifiées par les horaires de travail de nuit qui étaient le sien, n'a été signalé au juge d'application des peines antiterroristes de Paris. Je précise que dans le cadre de son suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, il a toujours justifié de sa résidence et de son activité professionnelle, comme le jugement lui en faisait l'obligation. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation avait pour sa part pointé un discours lisse sur les faits commis, ainsi qu'une pratique toujours assidue de la religion. Larossi Abala fait par ailleurs partie des personnes visées par des investigations actuellement conduites sur commission rogatoire par un magistrat instructeur antiterroriste. Il s'agit d'une procédure d'information judiciaire qui a été ouverte par le parquet de Paris contre X, donc contre personne non dénommée, le 11 février 2016, des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme concernant en fait une filière de départ vers la zone syrienne. Dans le cadre de ce dossier, plusieurs interceptions téléphoniques et géolocalisations ont été ordonnées par le magistrat instructeur saisi du dossier sur diverses lignes téléphoniques et notamment les lignes téléphoniques utilisées par Larossi Abala. Ces interceptions téléphoniques n'avaient pas à ce jour mis en évidence le moindre élément permettant de déceler la préparation d'un passage à l'acte violent. Elles ne pouvaient donc à ce stade justifier une interpellation à l'initiative du juge d'instruction. 3 gardes à vue sont en cours dans l'entourage de Larossi Abala. Il s'agit de 3 hommes âgés de 27, 29 et 44 ans qui ont été interpellés pour 2 d'entre eux en début de matinée et pour le 3e à midi. Compte tenu de l'impératif des investigations en cours, vous comprendrez que je ne puisse en dire plus à ce stade, alors que ces gardes à vue ne font que commencer. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'évolution des investigations et des suites données à ces gardes à vue. Je vous remercie de votre attention.